Si, depuis quelques mois, vous avez remarqué, que vous vous levez de votre fauteuil, mais que c'est plus aussi simple qu'avant, que vous devez poser les 2 mains sur les accoudoirs pour vous donner de l'élan, que vos jambes tremblent un tout petit peu quand vous vous mettez debout, ou que, sans même y penser, vous avez commencé à éviter les escaliers et à chercher l'ascenseur pour la moindre chose. Alors, écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui peut être, sans aucune exagération, la différence entre, continuer à marcher par vous-même dans 10 ans ou devoir dépendre de quelqu'un d'autre, pour quelque chose, d'aussi simple et d'aussi intime que d'aller aux toilettes toute seule. Je sais que c'est dur de le dire aussi crûment, mais j'ai passé toute ma vie, au chevet des gens, et j'ai appris qu'il y a des moments où, la franchise est la plus grande forme de tendresse. Et il y a une chose que très peu de vidéos vous diront, une chose que la plupart des médecins, n'ont pas le temps de vous expliquer en consultation, et c'est justement cette chose-là qui explique pourquoi vos jambes vous lâchent. C'est pas l'âge, c'est pas, c'est normal, ma bonne dame, il y a un mécanisme précis, derrière tout ça, et surtout il y a un geste, tout simple que vous pouvez faire ce soir même dans votre cuisine, qui peut faire redémarrer la machine. Restez avec moi, jusqu'au bout, parce que ce petit geste du soir, presque personne ne le connaît et c'est peut être le plus puissant de tous. Je m'appelle Colette, j'ai, 78 ans et j'ai été infirmière pendant plus de 40 ans, la plupart du temps auprès de personnes âgées. J'ai passé des milliers d'heures à aider des gens à se relever, à réapprendre à marcher, à retrouver, un peu d'autonomie, après une chute. Aujourd'hui, je vis dans le sud de la France, au calme, et croyez-moi, quand je vous parle de ces jambes, qui ne répondent plus comme avant, je vous parle pas seulement depuis mes années de métier, je vous en parle aussi depuis, ma propre cuisine, depuis mes propres genoux le matin, depuis exactement le même âge que beaucoup d'entre vous, et c'est précisément pour ça que je veux que ce qu'on va voir aujourd'hui vous touche vraiment, parce que à moi, ça a changé ma façon de vieillir. Laissez-moi vous raconter, quelque chose que j'ai vu se répéter, des centaines de fois. Personne de 60, 65-70 ans, arrivait et me disait, «Vous savez, je sais pas ce que j'ai et je me fais vieille tout simplement, les jambes, ce ne sont plus les mêmes», et elle le disait avec résignation, comme on accepte une condamnation. Mais la vérité qu'on raconte très rarement, c'est que cette faiblesse dans les jambes n'est presque jamais qu'une histoire d'années qui passent. Derrière, il y a un processus concret, un processus silencieux qui avance doucement, sans faire de bruit, pendant des années, et que la plupart des gens ne remarquent que le jour où les jambes ne répondent plus. Ce processus, porte un nom, la sarcopénie. Gardez ce mot en tête, parce que le comprendre, c'est déjà le 1er pas pour le freiner. La sarcopénie, c'est tout simplement, la perte progressive de masse, et de force musculaire, liée à l'âge, et voici un chiffre, que presque personne ne connaît et qui, pour moi, est l'un des plus importants qui soit sur le vieillissement. À partir de 30 ans, on commence déjà à perdre du muscle, petit à petit, sans s'en rendre compte, mais à partir de 60 ans, cette perte, s'accélère nettement. Si on ne fait rien pour l'en empêcher, une personne âgée peut perdre, une part considérable de sa masse musculaire à chaque décennie qui passe, et attention, je vous parle pas d'esthétique. Je vous parle pas d'avoir l'air, plus ferme, devant le miroir. Je vous parle de quelque chose de beaucoup plus grave, je vous parle de votre indépendance, parce que les jambes, qui portent tout le corps, sont souvent parmi les premières zones à donner l'alerte, et il se produit une sorte d'effet domino, une chaîne que j'ai vue, se répéter tant et tant de fois. Quand les jambes, perdent de la force, on perd aussi l'équilibre. Quand on perd l'équilibre, marcher, ne semble plus sûr. Quand marcher ne semble plus sûr, la personne, presque sans s'en apercevoir, bouge moins, sort moins, reste davantage chez elle, et voilà le piège le plus cruel, en bougeant moins, le muscle s'affaiblit encore plus vite. C'est un cercle, qui se referme,
lentement et au bout de cette chaîne, il y a un mot qui, en gériatrie, nous empêchait de dormir, la chute, une seule chute après, un certain âge, une hanche cassée, un mauvais coup, à la tête, ça peut changer une vie, entièrement et pour toujours. J'ai vu, des personnes, parfaitement autonomes, perdre leur indépendance, en l'espace de quelques semaines, à cause d'une chute, qu'on aurait pu éviter. Mais, je ne vous dis pas tout ça pour vous faire peur. Je vous le dis pour la raison exactement inverse, parce que j'ai une nouvelle, qui est bien plus puissante que tout ce que je viens de vous raconter et je veux, que vous l'écoutiez, avec le cœur. Vous êtes encore à temps, vraiment. Le muscle est l'un des tissus les plus reconnaissants et les plus obéissants, de tout le corps humain. À la différence de certaines choses qui, avec l'âge, n'ont plus de retour en arrière possible, le muscle, lui, répond à n'importe quel âge. Il existe des travaux menés avec des personnes de 80 et de 90 ans qui, en recevant le bon stimulus et la bonne nourriture, ont regagné de la force, ont regagné de l'équilibre, ont regagné de la mobilité. Votre corps sait encore fabriquer du muscle. Oui, même à 90 ans, il a juste besoin que vous lui donniez les bons outils. Et deux de ces outils, vous les avez aujourd'hui à portée de main, sans ordonnance, sans dépenser une fortune, sans rien de compliqué. Ce que vous mettez dans votre assiette et la façon dont vous bougez votre corps. Mais, avant d'aller plus loin, je voudrais que, on fasse ensemble, un petit test, un test que je faisais faire à mes patients et que vous pouvez faire maintenant, là où vous êtes assis. C'est pas un diagnostic, mais ça vous donne un signal, très précieux sur, l'état de vos jambes aujourd'hui. Si vous le pouvez, asseyez-vous sur une chaise, ferme, sans accoudoir si possible. Croisez les bras sur la poitrine pour ne pas tricher et essayez de vous lever et de vous rasseoir, en utilisant uniquement vos jambes, sans vous aider des mains. Faites-le une fois, puis, si vous vous sentez en sécurité, essayez de le refaire 5 fois de suite, tranquillement. Si vous avez du mal à vous lever sans les mains, si vous sentez que vous devez tirer tout votre corps vers l'avant avec effort, si vous terminez un peu essoufflé ou pas très sûr de vous, ne vous affolez pas, mais prenez-le pour ce que c'est, un avertissement, bienveillant de votre corps qui vous dit qu'il est temps de vous occuper de ses jambes. Et la bonne nouvelle, c'est que ce même test, refait dans une semaine, puis dans un mois, c'est la meilleure, façon de vérifier par vous-même que ce qu'on va voir aujourd'hui fonctionne vraiment. Notez mentalement combien de fois vous arrivez à vous lever aujourd'hui. Ce sera votre point de départ. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux être honnête avec vous et vous dire une chose, pendant des années, après, chaque conversation avec, les familles et les patients, on me posait toujours la même question: «Colette, mais, comment voulez-vous que je me souvienne de tout ça? Vous me dites tant de bonnes choses et une fois rentré chez moi, j'en oublie la moitié». Et ils avaient bien raison. Alors, avec le temps, j'ai décidé de rassembler, tout ce que je répétais sans cesse, les repères pour manger mieux sans se compliquer la vie, les petites astuces pour, ne jamais sauter, les protéines, les exercices doux qu'on peut faire à la maison ou même assis, les recettes simples, et les habitudes de tous les jours pour, prendre soin de l'énergie, des muscles, de la mémoire, de la circulation, et du cœur après, 60 ans. J'ai tout organisé pas à pas, dans un langage clair, sans jargon compliqué, dans un seul et même guide. Si vous voulez l'avoir près de vous, le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, ainsi que dans la description de la vidéo. Et je veux que vous compreniez une chose, parce que pour moi c'est important, les jambes qui flanchent, ne flanchent pas du jour au lendemain. Elles flanchent à cause de petites habitudes répétées pendant des années et elles se reconstruisent exactement de la même façon avec de petites habitudes répétées chaque jour. Ce guide, c'est justement, ça la carte, pour que ces habitudes, ne s'oublient plus et deviennent votre nouvelle façon de vivre. Et maintenant que vous êtes là, faites-moi une petite faveur que j'adore, demandez, écrivez-moi dans les commentaires, quel âge vous avez et de quelle ville ou de quel pays vous me regardez
et ça me fait tellement plaisir de savoir, qui se trouve, de l'autre côté de l'écran. Cette chaîne, je la fais pour de vraies personnes avec de vraies histoires qui ne veulent pas baisser les bras. Allons-y, avec le contenu, mais avant de vous donner la liste des aliments, il faut que je vous explique quelque chose que 90 des vidéos, sur ce sujet, passent complètement sous silence et qui est pourtant la clé de tout. Beaucoup de gens mangent raisonnablement bien et pourtant ils continuent à perdre de la force, dans les jambes. Pourquoi? Parce qu'après un certain âge, il suffit plus de manger. Il se passe dans le corps un phénomène que les chercheurs appellent la résistance anabolique. Retenez cette idée, parce que c'est elle qui change tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous étiez jeune, une petite quantité de protéines suffisait pour donner l'ordre à vos muscles de se construire, mais avec l'âge, ce même petit repas, ne suffit plus à réveiller la machine, vos muscles sont devenus un peu durs d'oreille, il faut leur parler plus fort. Autrement dit, une personne âgée a besoin de plus de protéines qu'une personne jeune pour entretenir ses muscles et non pas moins, comme on le croit trop souvent. C'est terriblement injuste, mais c'est comme ça et personne ne nous le dit. De là découlent les 3 erreurs les plus fréquentes et je veux que vous les connaissiez avant toute chose, parce que si vous ne retenez que la liste des aliments sans comprendre ça, vous perdrez, la moitié du bénéfice. La première erreur, c'est de mal, répartir les protéines dans la journée. La plupart des personnes âgées prennent, un petit déjeuner pauvre, en protéines, un déjeuner, avec un peu de viande ou de poisson et le soir, presque rien, une soupe, un bout de pain, un peu de fromage. Or, à cause de cette fameuse résistance anabolique, le muscle a besoin d'un signal, suffisamment fort à chaque repas principal et ce signal, les chercheurs l'ont chiffré, il faut, environ, 25, à 30 grammes, de protéines de qualité par repas, pour vraiment déclencher la construction musculaire. Manger toutes ces protéines d'un coup au déjeuner et rien le reste de la journée, ça fonctionne pas bien. Le corps ne stocke pas les protéines comme il stocke, la graisse. Ce qu'il ne reçoit pas, au bon moment, il le laisse filer. L'idéal pour la plupart des personnes, âgées, sauf, avis contraire de votre médecin, c'est, donc une bonne portion de protéines de qualité au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner et le petit déjeuner, écoutez-moi bien, c'est là qu'on se trompe le plus. Ce café avec une, tartine de confiture et rien d'autre, c'est exactement le contraire de ce dont vos muscles, ont besoin pour démarrer la journée, surtout après une nuit entière sans manger. La deuxième erreur, c'est de croire que seule la protéine compte. La protéine, c'est la brique, oui, mais une brique sans ciment ne construit pas un mur. Vos muscles ont aussi besoin de minéraux comme, le magnésium et le potassium pour se contracter et se relâcher sans crampes. Ils ont besoin de vitamine D pour la force et l'équilibre. Ils ont besoin d'antioxydants pour, se protéger de l'usure. Et surtout, ils ont besoin que le sang arrive bien jusqu'à eux pour leur apporter l'oxygène. C'est pour ça que la liste d'aujourd'hui, n'est pas seulement une liste de protéines, c'est une équipe, complète où chaque aliment, joue un rôle précis et la troisième erreur, la plus importante de toutes, c'est de bien manger mais de pas bouger. Je vais vous le répéter plusieurs fois tout au long de cette vidéo parce que c'est vraiment la clé, la nourriture, c'est le matériau mais le mouvement, c'est l'ordre. Sans un stimulus de mouvement, le corps n'a aucune raison d'utiliser, ce matériau pour construire du muscle dans vos jambes. La nourriture et le mouvement, sont inséparables, comme les 2 mains, qui applaudissent, une seule ne fait aucun bruit. Voilà. Maintenant qu'on a posé les bases, on peut y aller avec les 7 aliments qui, ensemble et avec de la constance, peuvent aider, vos jambes à retrouver de la fermeté et de l'énergie et de la réponse. Je les ai classés, du plus modeste au plus complet et je vous préviens, tout de suite, le plus important, et aussi, l'un des moins chers qui existent, vous l'avez sûrement chez vous,
et très peu de gens, l'utilisent comme il le faudrait. Et à la toute fin, je vous révélerai, ce fameux geste du soir dont je vous ai parlé au début, celui qui multiplie, l'effet de tout le reste, pendant que vous dormez, et ne partez pas avant parce que c'est ça le vrai secret de cette vidéo. Commençons par le numéro 7, les légumineuses, les lentilles. Surtout, nos belles lentilles vertes, les pois chiches, les haricots blancs, les fèves, chez nous, c'est toute une culture, le petit salé aux lentilles, le cassoulet, la soupe de pois chiches, et il se trouve que c'est un trésor pour les muscles qui vieillissent. Pourquoi? Parce que les légumineuses apportent, des protéines végétales, des fibres, du fer, du magnésium, et du potassium, tout ça dans la même assiette. La protéine aide à entretenir le muscle, le fer aide à transporter l'oxygène, jusqu'aux jambes, et ce magnésium et ce potassium, ce sont, justement les minéraux qui évitent ces crampes si désagréables qui réveillent tant de gens la nuit avec, une contracture dans le mollet. Et je vous donne une astuce qui ne rate jamais et qui, multiplie leur valeur. Combiner les légumineuses avec une céréale, par exemple des lentilles avec, un peu de riz, ou des pois, chiches avec, du pain complet. En les associant, la protéine devient plus complète, presque aussi bonne que celle de la viande, et bien moins chère. Une bonne assiette de lentilles, 1 à 2 fois par semaine, sans exagérer sur la saucisse, c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à vos jambes. Passons au numéro 6, et là voici un aliment que très peu de gens, relient à la force des jambes, les légumes à feuilles vertes. Les épinards, les blettes, la roquette, la mâche, le cresson, et faites bien attention à ça parce que c'est l'un des points les plus, précieux de la vidéo. Les feuilles vertes sont riches en nitrates naturels, et ces nitrates, une fois dans le corps, aident les vaisseaux sanguins à se détendre et à s'élargir, ce qui, améliore la circulation. Et pourquoi est-ce que ça compte pour les jambes? Parce que des jambes fortes, ce sont pas seulement des muscles, ce sont des muscles bien, irrigués de sang. Si la circulation est pauvre, les jambes se sentent froides, fatiguées, lourdes, sans ressort. Même si le muscle est là, une meilleure, circulation, c'est plus d'oxygène qui arrive aux muscles, et ça se traduit par moins de fatigue, plus d'endurance, et une meilleure récupération après avoir marché. Mais en plus, les feuilles vertes, apportent du magnésium qui détend le muscle, de la vitamine K et des folates qui prennent soin, des os et des nerfs, et des antioxydants qui protègent tout ça. Vous pouvez, les manger poêlés avec un filet d'huile d'olive et de l'ail, en soupe, dans une omelette, ou crus, en salade, et un conseil, si vous les faites revenir avec, une bonne matière, grasse, comme, l'huile d'olive, vous absorbez bien mieux leurs vitamines. Pas besoin d'une grande assiette. Une bonne poignée de feuilles vertes, plusieurs fois par semaine, et ça fait déjà la différence. Heu, Arrivons au numéro 5, le poisson gras, et en particulier, la sardine avec ses cousins que sont le maquereau, le hareng et les anchois frais. Beaucoup de vidéos vous diront de manger du saumon. Le saumon, c'est très bien, je dis pas le contraire, mais moi qui connais le porte-monnaie des gens, je vous dis une chose, une boîte de sardines ou quelques maquereaux frais, c'est bien moins cher. C'est à la portée de tout le monde, et sur certains points, c'est même supérieur. Les sardines apportent une protéine d'excellente qualité, pour réparer le muscle. Elles apportent des acides gras, oméga 3, et là, je veux m'arrêter une seconde parce que voici quelque chose que le guide de référence ne vous dira pas. Chez les personnes, âgées, les oméga 3 ne servent pas seulement à combattre l'inflammation et à, fluidifier, la circulation. Des travaux ont montré qu'ils aident aussi le muscle à mieux entendre le signal des protéines. Vous vous souvenez de la résistance anabolique, dont je vous parlais? Eh bien, les oméga 3, aident un peu à réveiller, cette oreille, devenue dure. C'est comme s'ils augmentaient le volume du message, et
et enfin, les sardines apportent de la vitamine D, cette vitamine tellement, liée à la force musculaire, à l'équilibre, et à et à la prévention, des chutes. Mais elles ont encore un secret que le saumon n'a pas. Quand vous mangez, les petites sardines, entières avec leur arête, cette arête, tendre et comestible, vous apporte, du calcium, directement pour vos os. En une seule bouchée, vous prenez soin, du muscle, de l'articulation, de la circulation, de l'os et du système nerveux. 2 à 3 portions de poisson gras par semaine, c'est un objectif magnifique, pour la plupart des gens. Grillé au four, en boîte, avec une bonne huile d'olive ou, des anchois, marinés comme on les aime. Le numéro 4, ce sont les produits laitiers fermentés, et je vais commencer par, le yaourt grec nature et le kéfir. Et là, je veux que vous chassiez une idée de votre tête, parce que beaucoup de gens croient que les laitages, c'est seulement pour les os. C'est vrai aussi, bien sûr, grâce, à leur calcium, fondamental, après un certain âge. Mais, le vrai yaourt, grec, l'authentique, épais et sans sucre, est aussi une excellente, source de protéines, de très bonne qualité. Une seule portion peut vous apporter une belle quantité de protéines, faciles à digérer, idéales justement pour, ce petit déjeuner qu'on néglige si souvent. Imaginez, commencer la journée avec, un bon yaourt, grec, quelques noix et quelques fruits rouges, au lieu de la tartine de confiture toute seule. Vous donnez à vos muscles, des protéines, de bonnes graisses et des antioxydants dès la première heure. Le kéfir, lui, apporte la même chose, et en plus, il prend soin, de votre flore intestinale grâce à ses ferments, et ça compte plus qu'on croit parce que, un intestin en bonne santé, absorbe mieux tous les nutriments que vous mangez. Ça sert à rien d'avoir un bon tuyau si l'eau ne passe pas. Gardez ce numéro 4 en tête, parce qu'on va y revenir, tout à la fin pour, le fameux secret, du soir, numéro 3, les fruits à coque, et tout spécialement, les noix, nos noix de chez nous, une petite portion de noix par jour, heu, ce qui tient dans le creux de la main, c'est comme une capsule naturelle de protection pour les jambes. Les noix apportent un type, d'oméga 3 végétal, de bonne graisse qui aide à contrôler l'inflammation, et elles sont l'une des meilleures sources de magnésium qui existent. Et ce magnésium, je vous le répète, c'est le minéral de la détente musculaire, celui qui prévient, les spasmes, les crampes et cette sensation de jambes tendues ou agitées la nuit. Les amandes, les pistaches, les noisettes, sont magnifiques aussi. Un conseil, d'ancienne, infirmière, tout de même, qu'ils soient crus ou grillés au naturel, jamais frits, ni couverts de sel, et en petite, quantité, parce qu'ils sont riches en calories. Pas besoin d'un bol entier, une petite poignée par jour suffit largement pour ajouter, de bonnes graisses, du magnésium et une énergie stable. C'est parfait, à grignoter entre les repas, à la place d'un biscuit ou d'une sucrerie, et avant de passer aux 2 plus importants, si tout ce que je vous raconte, vous est utile, faites-moi le plaisir de mettre, un petit j'aime, à cette vidéo, parce que c'est comme ça qu'elle arrive à d'autres personnes, qui en ont besoin, et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce que ici, on prend soin les uns des autres. Et dites-moi en commentaire comment vous sentez vos jambes ces derniers temps. J'aime beaucoup vous lire. On continue avec le numéro 2, et là, je ne pouvais pas passer à côté de l'or liquide de la Méditerranée, l'huile d'olive vierge extra, et je ne la mets pas si haut par, simple goût du terroir, je vous le promets. Je la mets ici parce que la science la soutient. L'huile d'olive vierge extra, c'est la base du régime méditerranéen, ce régime que tant d'études relient à une vie plus longue et surtout, à des années, vécues avec une meilleure qualité de vie et plus d'autonomie.
Elle est pleine de graisses, monoinsaturées qui prennent, soin du cœur et des artères et ça bénéficie directement à la circulation de vos jambes, mais son grand trésor, ce sont les polyphénols, des composés naturels, antioxydants et anti-inflammatoires que l'on trouve, dans la vraie vierge extra, celle de 1re, pression à froid. L'un d'eux a même un effet anti-inflammatoire naturel, dans le corps et pourquoi est-ce que ça compte pour vos jambes? Parce que une bonne partie de cette raideur, de cette gêne constante, de ces jambes qui se réveillent dures le matin et de ces genoux qui protestent quand vous vous levez après être resté longtemps assis, tout ça est lié à une inflammation chronique, de bas grade, silencieuse, qui use, lentement, les muscles et les articulations. Quand cette inflammation baisse, le mouvement devient plus confortable, les jambes plus souples, et quand bouger fait moins mal, on se remet à bouger davantage. Vous voyez comme tout est relié. Utilisez l'huile d'olive vierge, extra crue autant que possible, un bon filet sur les légumes, sur le poisson, sur, la tartine du matin, dans la salade. C'est probablement la matière grasse, la plus saine et la plus savoureuse que vous puissiez mettre sur votre table, chaque jour et nous arrivons enfin au numéro un, l'aliment le plus important de cette liste et comme promis, c'est rien de cher ni d'exotique, c'est l'œuf. Simple, humble, présent, dans presque toutes les cuisines, et pendant des années, injustement accusé, à cause du cholestérol, alors qu'aujourd'hui, on sait que pour la grande majorité des gens, c'est, l'un des aliments, les plus complets et les plus précieux qui existent. Pourquoi, l'œuf, mérite-t-il la première place, pour vos jambes? Parce que l'œuf, apporte la protéine, de la meilleure qualité de toute l'alimentation, si bonne qu'en nutrition, on l'utilise, comme référence pour mesurer toutes les autres. Il contient, tous les acides aminés essentiels, dont votre corps a besoin, pour réparer et entretenir le muscle et il est particulièrement riche, en l'un d'eux, appelé, la leucine. Souvenez-vous bien de ce nom parce que la leucine, c'est comme, l'interrupteur qui allume, la fabrication de muscles neufs et vous vous rappelez la résistance anabolique? Eh bien, plus on vieillit, plus il faut appuyer, fort sur cet interrupteur. Les chercheurs estiment qu'il faut environ, 2,5 grammes à 3 grammes de leucine par repas pour bien l'allumer chez une personne âgée. C'est justement pour ça que l'œuf riche en leucine est un allié si précieux après 60 ans, quand le corps a plus de mal à construire et se démonte plus vite. Mais il y a plus, et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Le jaune, pendant des années, on a jeté le jaune par peur et avec lui, on jetait le meilleur. Et dans le jaune, il y a la vitamine D, si importante pour la force et l'équilibre. Il y a la choline, qui prend soin, du système nerveux, il y a les bonnes graisses et les antioxydants et la choline, elle compte énormément pour les jambes, pour, une raison que peu de gens expliquent. Vos jambes n'ont pas seulement, besoin de force, elles ont besoin de coordination. Elles ont besoin que le cerveau, et le muscle se parlent bien et vite pour réagir, quand vous faites un faux pas, quand vous évitez un bord de trottoir, quand vous perdez un peu l'équilibre et que vous devez, le rattraper en une fraction de seconde. Cette, communication, rapide entre le nerf et le muscle, c'est elle qui évite énormément de chutes pour la plupart des gens. 1 à 2 œufs par jour, peuvent, faire partie, d'une alimentation, saine, toujours, selon, votre situation et ce que vous dit votre médecin. À la coque, en omelette avec, des légumes, brouillés avec des épinards, pochés, et rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le petit déjeuner, un œuf le matin, c'est l'une des meilleures façons de démarrer la journée en donnant à vos muscles, exactement ce qu'ils cherchent. Voilà les 7. Mais comme je vous l'ai dit au début, c'est pas juste, une liste à coller sur le frigo, c'est un système,
Et ce système a des multiplicateurs, des choses qui ne coûtent rien du tout et que le guide de référence oublie complètement. Ce sont eux qui font toute la différence entre, les gens qui mangent bien, sans résultat et ceux dont les jambes se réveillent, vraiment. Laissez-moi vous en donner 3, plus, le fameux secret du soir. Le premier multiplicateur, c'est l'eau. Ça va vous surprendre, mais le muscle est fait, à environ 75 d'eau. Un muscle déshydraté est un muscle faible, sujet aux crampes, et plus lent à récupérer, or, avec l'âge, il se passe quelque chose de sournois, la sensation de soif diminue. Beaucoup de personnes âgées, ne boivent tout simplement pas assez, non par manque d'envie, mais parce que leur corps, ne leur envoie plus le signal. Résultat, elles vivent en légère déshydratation permanente et leurs jambes, en paient le prix. Prenez l'habitude de boire, régulièrement de petites quantités tout au long de la journée, sans attendre d'avoir soif. C'est gratuit et ça change énormément de choses. Le deuxième multiplicateur, c'est le soleil, pour la vitamine D. Cette vitamine, dont je vous ai parlé plusieurs fois aujourd'hui, notre peau la fabrique grâce à la lumière du soleil, mais avec l'âge, la peau la fabrique beaucoup moins bien et beaucoup de personnes âgées, sortent moins. C'est l'une des carences les plus fréquentes, après 60 ans et elle est directement liée à la faiblesse musculaire et aux chutes. Un peu de marche dehors chaque jour, quand le temps le permet, aux heures douces, c'est pas seulement bon pour le moral et pour les jambes qui bougent, c'est aussi, une façon d'aider votre corps à fabriquer, cette vitamine, si précieuse, et parlez-en à votre médecin, parce que c'est l'une des rares choses qui vaut souvent, la peine de mesurer et si besoin de compléter, mais toujours sous son contrôle, jamais toute seule. Le le 3e multiplicateur, c'est le mouvement et je vous l'avais promis, la nourriture et le matériau. Le mouvement et l'ordre. Je vous parle pas d'aller à la salle de sport, ni de faire quoi que ce soit d'extrême, surtout pas. Je vous parle de choses que tout le monde peut faire à la maison, selon ses possibilités et par exemple, ce même exercice de la chaise du début, vous lever et vous rasseoir plusieurs fois de suite, doucement, en utilisant les jambes et je vais vous donner un secret que même beaucoup de kinés ne prennent pas le temps d'expliquer. Le plus important, c'est pas de vous lever, c'est de vous rasseoir lentement. Quand vous redescendez sur la chaise, en comptant jusqu'à, 3 ou 4, en freinant avec vos cuisses, au lieu de vous laisser tomber, c'est là que le muscle travaille le plus et se construit le mieux. On appelle ça le travail en freinage et c'est, l'un des exercices les plus, puissants qui soit, pour les cuisses et vous pouvez le faire dans votre salon. Vous pouvez aussi vous lever sur la pointe des pieds en vous tenant à, un plan de travail ou au dossier d'une chaise, pour la sécurité. Ça renforce les mollets et améliore la circulation de retour, celle qui fait remonter le sang vers le cœur. Vous pouvez marcher, sur place assise, en levant, un genou puis l'autre. Vous pouvez, faire des cercles avec les chevilles, devant la télévision. Et surtout, vous pouvez marcher, quelques minutes chaque jour à votre rythme. L'important, c'est pas, l'intensité, c'est la constance. 10 minutes, chaque jour valent, bien plus qu'1 heure, le dimanche et plus rien le reste de la semaine. Et quand vous combinez, ce petit mouvement, avec les aliments d'aujourd'hui, la vraie magie opère parce que le muscle reçoit en même temps le matériau et l'ordre et il se met à répondre et maintenant, le secret que je vous ai promis depuis le tout début, celui du soir, celui qui explique, le titre de cette vidéo. Vous vous souvenez, du numéro 4, le yaourt grec et j'y ai ajouté, le fromage blanc. Voici pourquoi, il est si spécial. C'est laitage épais sont riches, en un type de protéine, qu'on appelle la caséine et la caséine a une particularité, extraordinaire. C'est une protéine, lente
Contrairement à d'autres qui sont digérés, rapidement, la caséine se libère, petit à petit, pendant des heures, ce qui veut dire que si vous en prenez une petite portion le soir, avant de vous coucher, elle nourrit vos muscles doucement tout au long de la nuit, pendant que vous dormez. Or, la nuit, c'est précisément le moment où votre, corps, répare et reconstruit. Pendant le sommeil profond, l'organisme, libère, l'hormone de croissance, celle qui aide à réparer les tissus, dont le muscle. Le problème, c'est que la plupart des gens passent, toute la nuit, 7 ou 8 heures, sans donner le moindre matériau, à ce chantier de réparation. C'est comme demander à des ouvriers de construire un mur, toute la nuit sans leur laisser une seule brique. Alors, voici le geste tout simple et pour beaucoup de gens, ça peut vraiment changer les choses. Le soir, un peu avant de vous coucher, prenez une petite portion de fromage blanc ou de yaourt, grec, nature avec, éventuellement, quelques noix. Vous donnez ainsi à vos muscles, une source lente de protéines qui va les nourrir, toute la nuit, au moment, exact où ils se réparent. Et voilà ce que vous pouvez, manger, ce soir même. C'est pas magique, c'est pas un miracle, mais c'est, un petit geste, intelligent, soutenu par la science, que presque personne ne fait, et bien sûr, si votre médecin, vous a limité les produits laitiers pour une raison ou une autre, respectez toujours son avis. Et pendant qu'on parle de la nuit, laissez-moi, insister sur, une dernière chose que le guide de référence, ne mentionne même pas, le sommeil lui-même. Vous pouvez manger tous les œufs et toutes les sardines du monde, si vous dormez mal, vos muscles ne se reconstruisent pas correctement. Parce que c'est la nuit que le corps fait la plus grande partie du travail. Un sommeil de mauvaise qualité, chronique, accélère, la perte musculaire. Prendre soin de son sommeil, c'est donc pas un luxe, c'est une partie du traitement. Une chambre fraîche et sombre, des horaires réguliers, moins d'écran le soir et si vous avez des troubles du sommeil qui durent, parlez-en à votre médecin. Bien dormir, c'est laisser les ouvriers travailler en paix. Faisons un petit récapitulatif. Pour que tout se grave bien dans votre tête, les légumineuses vous donnent des protéines végétales, du fer et des minéraux contre les crampes. Les légumes à feuilles vertes améliorent la circulation grâce à leurs nitrates et prennent soin des os et des nerfs. Le poisson gras, comme la sardine, ajoute des protéines, des oméga 3 qui aident même le muscle à mieux entendre le signal de la vitamine D et jusqu'au calcium. Le yaourt grec et le kéfir apportent des protéines de qualité et du calcium, parfait pour le petit déjeuner. Et le fromage blanc devient votre allié du soir grâce à sa caséine lente. Les noix et les fruits à coque, vous donnent du magnésium et de bonnes graisses, contre, la raideur et les crampes. L'huile d'olive vierge extra est votre, bouclier, anti-inflammatoire, méditerranéen. Et l'œuf est le champion complet de la protéine, de la leucine et de la coordination. Et par-dessus tout ça, les multiplicateurs, qui ne coûtent rien, l'eau, le soleil, le mouvement en freinage et le sommeil, voilà le système complet. Laissez-moi vous le rendre encore plus concret avec l'exemple d'une journée entière pour qu'il vous reste aucun doute. Au petit déjeuner, au lieu du café et de la tartine de confiture, essayez, un yaourt grec nature avec, quelques noix, quelques fruits, rouges et un filet de miel, si le cœur vous en dit. Ou bien, un œuf, avec une tranche de bon pain complet, un filet d'huile d'olive et quelques épinards si vous vous sentez, d'attaque en milieu de matinée, une petite poignée d'amandes, à la place de la sucrerie, au déjeuner, une belle assiette de lentilles, aux légumes un jour, un poisson grillé avec une salade, assaisonnée à l'huile d'olive un autre jour, une omelette aux pommes de terre et aux légumes, un troisième jour. Dans l'après-midi, un autre yaourt ou un peu de fruits avec quelques fruits à coque.
et au dîner, quelque chose de léger, mais qui contient toujours sa part de protéines. Ne sautez jamais les protéines du soir. Une soupe de légumes, avec un œuf poché, des sardines, à la tomate, des blettes avec un peu de fromage, et juste avant de vous coucher, votre petite portion de fromage blanc, le geste du soir. Vous voyez comme c'est simple, c'est pas un régime, bizarre ni coûteux, c'est manger comme on a toujours mangé, mais avec, un peu de tête et beaucoup d'intention. Et c'est précisément pour ça que la plupart des gens, mangent à peu près, comme ça et échouent quand même, il leur manque, l'intention, la constance et la bonne répartition, c'est là, toute la différence entre manger et manger pour ses jambes. Passons maintenant à quelques-unes des questions qu'on me posait le plus souvent, parce que je suis sûre que vous les posez aussi. Est-ce que je dois manger les 7 aliments tous les jours? Non, pas du tout. Le secret, c'est de les faire tourner au fil de la semaine. Un jour des lentilles, un autre jour des sardines, les œufs et le yaourt, presque tous les jours parce qu'ils sont faciles, les feuilles vertes et les noix, en toile de fond, l'important, c'est pas de le faire parfaitement, c'est de le faire, de façon, constante. Il vaut mieux manger correctement pendant 1 an que parfaitement pendant 1 semaine avant de tout abandonner. Est-ce qu'on peut les combiner? Non seulement on peut, mais combinés, ils sont meilleurs. L'œuf avec les épinards, le yaourt avec, les noix et les fruits rouges, les lentilles, avec un peu de riz, le poisson avec, des légumes et de l'huile d'olive, plus votre table est variée et colorée, mieux c'est pour vos muscles et combien de temps avant de voir un changement? Là, je veux être très honnête avec vous, parce que je vous respecte trop, pour vous vendre un miracle. Ça se voit pas du jour au lendemain. Le muscle se construit, lentement, mais beaucoup de personnes, avec de la constance, commencent à remarquer de petits changements, en quelques semaines. Elles se lèvent de la chaise avec un peu moins d'effort, elles montent une volée de marche, sans devoir s'arrêter, pour souffler. Elles se sentent un peu plus sûres, en marchant. Ne cherchez pas le grand changement d'un coup. Cherchez, les petits signes. Et c'est justement à ça que sert, le petit test, du début. Faites-le aujourd'hui, notez votre chiffre et refaites-le dans 1 mois. Ce sera votre meilleure preuve. Que faire si j'ai peu d'appétit ou si je suis, vite rassasié? C'est très fréquent avec l'âge. Dans ce cas, donnez la priorité, à la protéine de chaque repas, mangez-la en premier. Quand vous avez encore faim, et répartissez la nourriture en plus petites portions, tout au long de la journée et un yaourt, un œuf, une poignée de fruits à coque, ce sont de petites bouchées, mais très nourrissantes, pour, qui mangent peu, et si je suis végétarienne ou que je mange pas de poisson, aucun problème. Appuyez-vous sur les légumineuses, combinées avec des céréales, sur, l'œuf, si vous en prenez, sur, le yaourt et le kéfir, sur, les fruits à coque, et parlez à votre, médecin, de la vitamine D et de la vitamine B12 qu'il faut surveiller, tout particulièrement dans ces cas-là. Et la question la plus importante de toutes: que faire si j'ai, du cholestérol, du diabète, des problèmes de reins, une autre maladie ou si je prends des médicaments? Eh bien, avant de faire, des changements importants dans votre alimentation, vous devez en parler avec votre médecin ou avec un diététicien. Ce que je partage avec vous, c'est de l'information éducative, pensée pour, vous orienter et vous aider à prendre de meilleures décisions, mais chaque corps est un monde. Ce qui convient à merveille à l'une peut demander un ajustement chez l'autre. Vous, vous connaissez votre histoire et votre médecin connaît votre dossier et moi, je ne fais qu'allumer la lumière, sur le chemin. Qui décide de le parcourir et comment? C'est vous, avec votre médecin, ensemble. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à cette partie de la vidéo, laissez-moi vous dire une chose du fond du cœur. Ça en dit déjà long sur vous.
Ça veut dire que, votre santé, vous importe, votre indépendance, votre qualité de vie. Ça veut dire que vous n'avez pas, baissé les bras, et cette attitude, croyez-moi, après, toute une vie passée, auprès des gens, cette attitude, c'est déjà la moitié de la bataille, gagnée. C'est pour ça que j'ai préparé ce guide, pour vous accompagner quand cette vidéo, sera terminée et que la vraie vie, avec ses courses, ses rendez-vous et ses petits oublis, reprendra le dessus. Vous y trouverez, rangé et dans un langage tout simple, comment utiliser ces aliments au quotidien, les recettes, les exercices doux, pas à pas, et les habitudes, qui soutiennent, l'énergie, les muscles, la mémoire, la circulation et le moral. Heu, Si vous avez envie de l'avoir, le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé et dans la description. Et maintenant, je veux vous demander quelque chose parce que votre réponse peut aider une autre personne. Dites-moi en commentaire lequel, de ces 7 aliments que vous allez ajouter à votre table cette semaine. Écrivez-le. Peut-être que votre réponse, encouragera, quelqu'un d'autre qui veut aussi, commencer à prendre soin de lui, mais qui ne sait pas encore, par où commencer. Avant de vous quitter, je veux vous rappeler une dernière fois et c'est important que tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui est un contenu éducatif et de vulgarisation, et c'est pas, un conseil, médical personnalisé, et cela ne remplace en aucun cas, votre médecin. Ne commencez aucun complément, ne changez pas vos médicaments, et ne modifiez pas, brusquement votre alimentation sans en parler d'abord avec un professionnel de santé qui connaît votre cas. Chaque personne est unique et la meilleure décision est toujours, celle que vous prenez, main dans la main avec votre médecin. Souvenez-vous de l'essentiel. Vos jambes ne vous ont pas trahi. Elles vous demandent simplement, ce dont elles ont besoin, et vous êtes encore à temps de le leur, donner. Chaque assiette, que vous choisissez avec soin, chaque fois que vous vous relevez de la chaise, en freinant, avec vos jambes, chaque, petite promenade, chaque petite, portion du soir avant de dormir, c'est un message que vous envoyez à votre corps, un message qui dit, «Je veux encore bouger, je veux encore me débrouiller seul, je veux encore, vivre ma vie en liberté». Restez forte, bougez dans la mesure, de vos possibilités, prenez soin de ce que vous mettez dans votre assiette, et n'oubliez pas, ce petit, geste, du soir, parce que, chaque petite décision, répétée chaque jour, vous rapproche d'une vie avec plus de sécurité, plus d'énergie et plus d'indépendance. Je vous remercie de tout mon cœur de de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un j'aime, écrivez le chiffre, 1 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes allé jusqu'au bout, et partagez-la, avec cette personne, que vous aimez et qui elle aussi, a besoin, de prendre soin de ses jambes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et à très vite.